dans ce film, certaines personnes pensent qu'il s'agit juste d'intelligence artificielle, d'autres d'amour. Moi, j'y vois quelque chose de l'ordre de... Vraiment, vous voulez parler de la peur, de l'humain. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre de... Bah, beaucoup de choses, c'est vrai. C'est un film qui fait 2h25, dans lequel il y a beaucoup de portes d'entrée, en tout cas. Et c'est quelque chose que je trouve très agréable pour moi. Que tout le monde n'ait pas la même vision, la même interprétation, que ce soit un film qui laisse libre cours à beaucoup d'interprétations. Et j'ai pas tellement envie d'en privilégier une plutôt qu'une autre parce qu'elle m'intéresse un petit peu toutes en fait. Mais c'est vrai que pour moi la base elle était assez simple. Hein. C'était un mélodrame sur l'amour et la peur d'aimer. Voilà, c'était la base. Moi, Et du coup la peur d'une manière générale, qui est un sentiment très fort, très vivant. Euh, et que si on sort de l'amour, qu'on ressent de plus en plus dans l'époque dans laquelle on vit. vous, est-ce que vous le sentez, c'est une question un peu personnelle, désolée, mais est-ce que vous le ressentez dans la génération de votre fille, qui a 18 ans, je crois? Donc, 20 maintenant. 20, oui, ouais, le temps passe. Ouais. Vous dites qu'on le ressent de plus En fait, la plus. peur d'aimer, c'est quoi? C'est la peur de s'abandonner complètement, donc de tomber de haut, de la peur de se livrer, et on est dans une époque où de repli sur soi beaucoup. On vous parle d'un côté d'être connecté avec le monde entier par les réseaux sociaux et en même temps il y a une solitude incroyable. Il y a aussi un retour à des valeurs parfois très traditionnelles mais qui viennent de la peur aussi. Euh, si je prends la différence entre ma fille et moi, je dirais que la principale, c'est que moi j'ai grandi à une époque où on me disait demain sera meilleur qu'aujourd'hui. J'ai été élevé comme ça, donc ça a créé forcément un rapport au rêve, un rapport au désir qui est particulier. Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, depuis qu'il est né, on lui dit que demain sera pire qu'aujourd'hui. Donc forcément, ce rapport au désir n'est plus du tout le même. On pense différemment, on vit différemment, on désire différemment. Il y a des rêves qui sont plus concrets, et c'est une différence majeure, je pense, entre nos générations. Est-ce que ce serait idiot ou complètement à côté de la plaque de faire un parallèle avec Nocturama où on parlait de repli sur soi et de ce retour à des valeurs plus traditionnelles parce que justement on a peur. Non, c'est pas idiot, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la panique et de la désorientation. Euh, Nocturama, c'est une jeunesse qui, à un moment, est en colère et on peut comprendre pourquoi. Et en même temps, une fois qu'ils ont posé des bombes, ils sont perdus, ils savent plus quoi en faire. C'est pas comme les terroristes des 70 qui avaient une pensée politique extrêmement claire. Là, voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère en fait, comment on la transforme. Et là, la bête, c'est un petit cap au-dessus. C'est plus la désorientation, elle est mondiale, etc. Et donc à un moment, il y a un concept qui dit que, puisque l'humain n'est plus capable de gérer le monde sera géré par des machines. D'un côté, tous les problèmes sont réglés. De l'autre, il y a un prix à payer. C'est une espèce d'ennui total, et de solitude totale et de perte d'émotion. Oui. Je voudrais parler de votre rapport au beau. Et ça, c'est toute une bande d'amis journalistes qui m'ont dit, si tu vois Bonello, s'il te plaît, parle-lui du beau, de cette profondeur de champ, de ce qu'il arrive à faire, de ce rapport à l'esthétique qu'il met dans tous ses films. Euh, alors, mais pour moi, c'est assez naturel en fait. C'est-à-dire que on prend des gens, on les met dans une salle, on leur dit vous allez regarder des trucs pendant 2 heures et demie. Pour moi, ça semble. Enfin, le cinéma est un art visuel, donc la réflexion sur l'esthétique elle est inclue. J'y pense pas en fait. Elle est inclue dans une réflexion générale sur le cinéma. Euh, et puis, bon, il y a des films comme Saint-Laurent, par exemple, qui sont des films qui parlent eux-mêmes d'esthétique. Mais en fait, c'est le rapport à la forme d'une manière générale. Donc la forme, c'est aussi une réflexion sur l'esthétique. Et justement, la forme, vous avez fait, je crois, 2 documentaires et 3 cours avant de passer au long.
Et quand vous êtes passé au long, Nîmes, c'était tout de suite Cannes et tous les grands festivals. Toi, est-ce que vous manquiez de confiance en vous ou c'est juste que vous n'aviez pas encore trouvé le sujet que vous vouliez raconter en langue? Après, moi, j'ai continué à faire des courts-métrages, hein, Justement. parce que je mets pas le court-métrage dans le côté c'est pour apprendre et faire une carte de visite, et après c'est le long-métrage qui est la brièveté. Je trouve que c'est quelque chose de très beau. Et pour moi, le court-métrage et le long-métrage, c'est comme le roman et la nouvelle, en fait. Et là, d'ailleurs, j'aimerais bien faire à nouveau un court-métrage. Et la nouvelle, c'est quelque chose de presque... C'est Hemingway qui dit, quand je fais un roman, c'est que j'ai raté une nouvelle. Voilà. Donc la brièveté, c'est un art aussi. Donc je reste très attaché aux formes courtes. Merci.